Shalom bien-aimé et merci de rester connecté toujours à ces enseignements. Cela va permettre de conquérir ta santé en 2019 et en 2025. Cela est une assurance certaine. 2025 est ton année de conquête de ta santé. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Nous allons aujourd'hui voir comment expérimenter la parole de santé divine. Christ a payé pour notre santé, pour nos maladies, la souffrance. Il a payé pour nos douleurs, nos infirmités. Et il nous a disponibilisé la guérison et la santé divine. Et nous avons vu que pour que ce qui a été payé puisse voir le jour, il faut que nous méditions, que nous réfléchissions sur cette parole jusqu'à ce qu'elle soit ancrée dans notre cœur. Ça, nous avons vu ça dans les vidéos passées. Et maintenant, nous sommes en train de voir comment maintenant, de façon pratique, exécuter cette parole afin que ces résultats puissent être manifestes dans notre vie. Et nous parlons là de conquérir. La conquête, elle est personnelle. Comment expérimenter la parole de guérison, la parole de santé divine pour avoir des résultats. Donc l'expérimentation a plusieurs volets. Mais ce qui est important dans l'expérimentation, c'est que nous avons des moyens rendus disponibles dans la parole de Dieu pour expérimenter convenablement la parole de guérison. Le premier, c'est la foi en l'œuvre achevée de Christ. C'est-à-dire au regard de tout ce que Jésus a fait, je décide de dire, je refuse la maladie. Et je commence à prophétiser. Parce que Hébreu 3 dit que nous avons une foi prophétante. Notre foi est une foi qui parle. Il dit dans Apocalypse 12, verset 11, il dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Ça veut dire que je commence à parler, je commence à dire à la maladie, je commence à dire aux symptômes, sur la base de l'œuvre achevée de Christ, je refuse tous symptômes dans ma vie. Je refuse les maux de tête. Je refuse les douleurs du ventre. Je les refuse. Je les crucifie. Je les détruis. Je les anéantis au nom de Jésus. Ça, c'est le premier moyen d'expérimentation. La foi professante. La foi qui parle. La foi qui déracine les montagnes que Satan est en train d'implanter dans notre corps. Parce que vu que la maladie a été portée par Jésus, si un symptôme vient, sache que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Nous avons vu dans les sources de la maladie qu'il y a 3 sources. Il y a Satan, il y a l'homme et il y a l'environnement. Mais la base, l'origine de la maladie, c'est le péché. Donc, le premier moyen, c'est la confession de la vérité de la parole. Nous confessons sur la base de l'œuvre que Christ a faite. Il l'a faite. Nous déclarons ce qu'il a fait et nous déclarons le résultat de ce qu'il a fait. Et le résultat de ce qu'il a fait, c'est que nous soyons dans la santé. Donc nous déclarons la santé jusqu'à ce que nous voyons la santé apparaître. Dans ce combat, il n'y a pas arrière. Nous confessons jusqu'à ce que nous voyons. Et si nous confessons qu'à un moment donné nous sommes découragés, il n'y a pas de souci. Nous pouvons retourner prendre les médicaments ou retourner utiliser un moyen. Mais demain, nous nous relevons. Il dit le juste tombe 7 fois. Et 7 fois, l'Éternel le relève toujours. Donc lorsque Dieu va nous relever, nous continuons encore le combat. Nous n'allons pas abandonner. Dans cette histoire, il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas d'échec. Dans la vie chrétienne victorieuse, il n'y a pas d'échec possible. Ce n'est pas possible. Christ nous a imputé la victoire. Nous marchons dans la victoire. Et nous sommes permanemment dans la victoire. Donc même si notre chute va durer 30 ans, quand nous allons nous relever après 30 ans, il faut continuer de parler.
C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Que nous vivons dans la bonne santé. Donc nous confessons tous les jours bonne santé. Si un médecin, un docteur, je ne sais pas son titre, te dit en tant que chrétien qui a déjà été en contact avec ces enseignements que nous avons donnés, te dit tu as telle maladie, dis non, je n'ai pas telle maladie. Voilà. Ou bien dis dans ton cœur, je ne suis pas malade. Tout simplement à cause de la conviction que tu as. Tu es allé parce que tu as besoin du traitement juste pour guérir pour un temps. Parce que ta foi n'est pas encore mûre pour conquérir et avoir des résultats permanents. Donc tu y vas parce que tu es tombé. Le juste tombe. Il peut arriver que le juste tombe. Et même dans l'expérimentation, ça fait partie des étapes nécessaires. Tu vas tomber. Dans l'expérimentation, tu vas tomber. C'est-à-dire que tu vas arriver au point où, quand tu confesses, on dirait que c'est le contraire qui se passe. Tu vas confesser et tu vas voir que les symptômes sont multipliés. Chez toi, les autres disent non, moi, mes maux de tête sont un peu. Chez toi, on dirait qu'on a mis. Ça veut dire que ta tête veut exploser parce que tu confesses. Satan a mobilisé le rein spirituel pour qu'il te fasse comprendre que ce n'est pas une bonne voie que tu as prise. Mais c'est la voie idéale. Il dit sur le chemin étroit là, il y a des embûches. Mais c'est là-bas que vous devez passer. Il dit le chemin large là, beaucoup y vont parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle. Ils rentrent là-bas. Mais c'est le chemin de la perdition. De la même manière, ce n'est pas dire que la conquête va se passer sans affrontement. Il y aura des affrontements. Puisque c'est un royaume contre un autre. On a le royaume de Dieu qui a disponibilisé la santé pour nous. Et on a le royaume du rebelle qui est Satan. Et qui, lui, en tant que rebelle, ne respecte pas les règles. Ça veut dire que même quand tu vas méditer la parole et être au courant que Jésus t'a donné la guérison et la santé, et que tu dis, je réclame cela, Satan va dire, viens, on va voir. Réclame ça devant moi, on va voir. C'est pourquoi nous produisons ces enseignements. Parce qu'il y aura une confrontation. Et cette confrontation va amener des fois ta foi à tomber plus bas même que la table. C'est-à-dire à être totalement à terre, où tu n'as même plus envie d'entendre parler de guérison divine, ni de santé divine. Mais Dieu va te relever après. Il va te dire, il y a encore de l'espoir. Réessaie. Et tu vas encore réessayer. Tu vas encore avoir beaucoup de zèle pour encore confesser, pour encore proclamer, jusqu'à ce que tu vois un résultat. C'est comme ça. Et ton expérimentation va te conduire à un niveau où tu vas dire un jour, si je vais mourir, je vais mourir. Mais aujourd'hui, là, je ne prends aucun moyen autre que la parole de Dieu. En ce moment, tu as touché le Graal. Tu as touché le Graal. Le jour où tu mets ta vie en jeu devant la parole de Dieu, tu as touché le Graal. Tu vas voir que le miracle va s'accomplir. Parce qu'en réalité, tu as mis la parole de Dieu au-dessus de toi-même. Tu as mis la parole de Dieu au-dessus de tes symptômes. Tu as mis la parole de Dieu au-dessus de tout ce qu'on peut connaître sur cette terre. En ce moment, Dieu honore ta foi. C'est pourquoi il est dit, il faut de la persévérance associée à la foi pour que nous héritons les promesses de Dieu. Il ne faut pas la foi seulement. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire lorsque ta tête commence à te faire mal, lorsque la fièvre commence à venir, tu imposes la main, tu dis au nom de Jésus, fièvre ou bien mot de tête quitte. Ça, tu es en train de pratiquer ta foi. Ça, c'est ferme assurance, démonstration. Mais maintenant, ça ne va pas suffire devant Satan. Parce que Satan est là pour que nous ne puissions pas pratiquer la parole de Dieu. Toute parole que nous avons reçue, lui, il a l'obligation de ne pas nous amener à la pratiquer, à avoir du succès dans cette parole.
C'est pourquoi il est venu dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres, si tu es fils de Dieu, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il est venu, c'est la parole que Dieu a donnée qu'il veut détruire. De la même manière, quand tu vas savoir que c'est possible de vivre dans la santé par le moyen de Christ, par ce que Christ a disponibilisé pour toi, Satan va venir pour vouloir détruire cela et t'empêcher de manifester cela. Parce que si tu manifestes cela, il a perdu cette bataille. Et tu vas être une source de bénédiction pour plusieurs. Parce que imagine que ton témoignage soit que je pratique la parole de Dieu pour rester en bonne santé. Imagine que 1000 chrétiens à Ouagadougou aient des résultats dans la parole de Dieu. Imagine que 10 000 chrétiens au Burkina Faso ne vont plus à l'hôpital pour déranger les médecins, mais utilisent juste la parole de Dieu pour guérir. On va desservir et permettre réellement à ceux qui en ont besoin de pouvoir utiliser les moyens naturels. Mais nous sommes surnaturels. Nous sommes nés de Dieu, enfants de Dieu, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, mais qui se lient aux moyens du monde pour vivre. Ça s'appelle un être hybride. Donc, deuxième moyen que Dieu a disponibilisé, c'est son nom, le nom de Jésus. Pour que nous ayons des résultats probants dans l'expérimentation de la parole. C'est le nom de Jésus. Il dit, Dieu lui a donné, Philippiens 2, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous disons au nom de Jésus, céphalée quitte, automatiquement les céphalées ont quitté. La raison pour laquelle il y a toujours des céphalées, quand tu dis ça, ce n'est pas que tu n'as pas été exaucé, mais c'est parce que Satan maintient les symptômes pour te faire douter. C'est une ruse du diable. Parce qu'il contrôle l'atmosphère. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 qu'il est le prince de l'air. Il dit qu'il est le prince de ce monde des ténèbres. Donc il est possible d'avoir des maux de tête qui sont liés, qui sont spirituels. C'est-à-dire, tu as ton palu qui te crée des maux de tête. Tu imposes les mains et tu détruis les maux de tête. Et malgré ça, les maux de tête persistent. Parce que là, ce ne sont plus les maux de tête du palu. Maintenant, là, c'est maux de tête spirituels. Pour te faire douter de la parole de Dieu. Pour te faire douter de ta foi. Pour te faire douter du nom de Jésus, de la puissance du nom de Jésus. C'est juste ça. Donc ici aussi, il va te falloir de la persévérance. Je ne battrai pas en retraite. Le nom de Jésus aura des résultats certains dans ma vie. Si c'est des douleurs au ventre, tu imposes, tu dis. Mot de ventre, tu quittes. Tu quittes. Si c'est une diarrhée, tu imposes, tu dis, je rétablis le transit. Je déclare que mon intestin, mon tube digestif fonctionne normalement. Je détruis toute diarrhée dans ma vie. Tu le fais jusqu'à ce que tu vois le résultat. Tu le fais jusqu'à ce que tu vois le résultat. Et c'est ça, la pratique du nom de Jésus. L'expérimentation par le nom de Jésus. Donc le troisième moyen que Dieu a disponibilisé, c'est l'imposition des mains. Et tu peux t'imposer les mains autant de fois que tu veux. Même si tu ne crois pas en la parole, impose juste. La Bible dit dans le livre de Marc 16, à partir du verset 17, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une puissance dans l'imposition des mains, puisqu'il y a eu un transfert spirituel de la guérison. Le potentiel de guérison et de santé divine ont été transférés dans notre esprit le jour où nous avons dit oui à Jésus. Quand tu dis oui, je crois en toi Seigneur Jésus, il y a un potentiel de guérison qui est annexé, imputé dans ton esprit, de telle sorte que lorsque tu imposes les mains, il y a un transfert surnaturel.
C'est la raison pour laquelle un homme de Dieu célèbre dans son temps, John G. Lake, il est allé défier la science. Il a dit, ce virus de la peste là, je veux vous montrer que ce qui est en moi est plus grand que ce virus de la peste là. Il dit, inoculez-la moi. Quand on a enlevé son sang, on a mis le virus dessus. Quand on met son sang en contact du virus, le virus meurt. Ce n'est pas son sang qui meurt, c'est le virus qui meurt. Ils ont fait l'expérience plusieurs fois, c'est le même résultat. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un dépôt divin que Dieu a mis, de telle sorte qu'on a un potentiel de guérison, un potentiel de santé divine. Christ n'a pas seulement porté les maladies et laissé vide. Non, il a rempli d'autres choses. Il a rempli de marpé. Marpé, c'est le terme hébreu pour santé. Et Rapha, c'est le terme hébreu pour guérison. Mais intéressons-nous à marpé. Parce que marpé, dans une des explications de marpé, ça veut dire un remède. Ça veut dire la capacité d'avoir un remède même qui est en soi. De telle sorte que à chaque attaque de l'ennemi ou bien des moustiques ou des infections dans notre corps, il y a déjà un mécanisme intérieur spirituel qui est activé pour les détruire. C'est-à-dire que nous marchons permanemment avec un remède dans notre vie, dans notre corps, une fois que nous croyons en Jésus-Christ. C'est ce dépôt qui est là. C'est ça qui me permet de dire avec foi, avec assurance, que jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne peux même pas être malade. N'en parlons même pas de manifester des symptômes. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a porté et il a envoyé un dépôt de remède en moi pour que toute chose qui est négative en contact de ce corps-là disparaisse. Alors, comment une maladie peut se développer dans un corps pareil? Ce n'est pas possible. C'est cette assurance qui fait que quand nous imposons les mains, nous savons que nous transférons quelque chose. C'est comme l'électricité. On ne voit pas, mais on voit ses résultats. De la même manière, quand nous imposons des mains, nous voyons les résultats de l'imposition des mains par la guérison, par la santé. Alléluia. Donc le troisième moyen, c'est la puissance de Dieu. Encore appelée l'onction de puissance. Donc ça, c'est produit par le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, la Bible dit que nous recevons en même temps sa puissance. Et la Bible a nommé ça dunamis. Ça veut dire la capacité inhérente, opérationnelle à effectuer des changements, à effectuer des miracles. C'est une énergie, si on va dire, une énergie cinétique. Ça veut dire que c'est une énergie qui grandit au fur et à mesure qu'on l'utilise et qu'on l'exerce. Et c'est pourquoi la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien est très importante. Parce que sans le Saint-Esprit, cette puissance n'est pas disponible. Cette puissance n'est pas disponible. C'est le Saint-Esprit. Jésus dit dans le livre de Actes 1, il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc c'est quand le Saint-Esprit vient dans notre vie que la puissance de Dieu est transférée dans notre vie. Et cette puissance de Dieu doit être cultivée, elle doit être activée, de telle sorte qu'elle donne des résultats de plus en plus supérieurs. On ne reçoit pas une plénitude, une manifestation pleine de cette puissance-là dès le jour où nous recevons ça. Non. Il y a un exercice spirituel. Donc, plus nous manifestons notre foi en pratiquant cette puissance, plus nous parlons en langue, plus nous rencontrons les situations et que nous sortons des situations, cette puissance augmente, jusqu'à arriver au point où elle affecte notre monde.
elle affecte d'autres personnes. Alléluia. Donc, voilà comment vraiment expérimenter la parole de guérison et de santé divine. Le deuxième aspect dans cette expérimentation qui est important à retenir, à part les moyens que nous avons cités, c'est qu'il y a besoin de persévérance. Et que même lorsque nous tombons, ça veut dire quand tu décides de commencer à pratiquer la vérité sur la santé divine en 2025, quand tu vas imposer, tu vois que ça n'a pas de résultat et que ta foi devient faible, que tu n'arrives plus à affronter la maladie, va consulter, prends ton médicament, il n'y a pas de souci, prends ton médicament, et Dieu va te relever. Quand Dieu va te relever, il va encore te donner de l'énergie, du courage, de la persévérance pour continuer. Parce que Romains 15:5 dit que il est le Dieu de la persévérance. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsque nous tombons, c'est de dire: Saint-Esprit, viens à mon aide. Ici, là, je ne peux plus. Je veux expérimenter ta parole. Je veux marcher par la foi pour être guéri, pour marcher dans la santé en 2025. Je veux que ma foi dans l'œuvre achevée de Christ concernant la santé soit oui et amen en 2025, afin que je puisse avoir chaque jour des résultats, afin que je puisse marcher sans plus être soumis, Seigneur, aux médicaments, sans plus être dépendant de tout ce qui est naturel, mais seulement dépendant de ta parole de guérison, de ta parole de santé. Saint-Esprit, aide-moi. Fais cette prière de tout ton cœur. Fais cette prière de tout ton cœur. Le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'aider à expérimenter cette parole. Parce que c'est sa volonté. Il dit: si mon juste se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Marcher par la foi pour conquérir ta santé en 2025 est la pensée de Dieu pour toi. Je prie que cette grâce vienne dans ta vie au nom de Jésus. Marche dans la santé par la parole de Dieu, par la parole de foi, par la foi. Chaque jour, 365 jours, 365. Dans toutes les années qui vont venir, que cette grâce soit déversée dans ta vie, afin que tu puisses glorifier Dieu au travers de ta santé, au travers de ta vie. Je prie également pour tous ceux qui sont malades et qui se sont connectés à cette vidéo, à ce message. Je ne connais pas le nom de ta maladie, mais je connais un nom qui est au-dessus de ta maladie. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. J'aimerais confronter ta maladie par le nom qui est au-dessus de ton nom. Et tu verras la guérison, tu verras la santé être restaurée dans ton corps. Je proclame et je déclare au nom de Jésus-Christ, toi qui as suivi cette vidéo et qui souffres d'une quelconque maladie dans ton corps, dans ta tête, dans ton thorax, dans ton abdomen, dans tes jambes, dans tes pieds, dans tes nerfs, dans tes muscles, je détruis maintenant la puissance de cette maladie. Je brise sa puissance au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré de cette maladie maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Sois restauré totalement. Depuis la pointe de tes pieds jusqu'au cheveu de ta tête. Sois restauré totalement dans ta santé. Au nom de Jésus.